Bonjour amateurs de piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, je vous présente une sauce qui nous vient du Costa Rica, de la compagnie Jungle Heat, et qui s'appelle Scorpion Sting. Alors commençons évidemment par la liste des ingrédients. Donc on a de l'eau, des piments scorpions, des habaneros rouges, on a aussi des oignons, des poivrons rouges, on a des carottes, du riz, du vinaigre de riz, des betteraves, de l'ail, du sucre, du gingembre et de la gomme xanthan. Alors, allons-y immédiatement avec l'arôme. Hmm. Ce qui nous vient immédiatement, les piments. Encore des piments. Il y a beau y avoir là, du vinaigre dans cette sauce. Euh, Ma foi, je peine à le sentir. Tu sais, je sens une petite aigreur, mais pour vous dire là, que je jurerais pas qu'il y a du vinaigre dedans, tellement là, il est discret. Je vais pas chercher l'ail, ni le gingembre. Je sens une petite douceur dedans, là, probablement qui nous vient de la carotte. Alors, piment. C'est du piment. C'est ça qui nous vient là, immédiatement là, aux narines. Du piment, du piment, du piment. Et tous les autres ingrédients là, sont pratiquement absents. Alors, pour l'arôme, évidemment, moi, j'adore la senteur des piments. Alors, j'irais pour peut-être un 7,5 là, au niveau de l'arôme. Ça sent le piment. Ça sent le piment. Pour moi, une sauce au piment, ça doit sentir le piment. Et là, c'est réussi. J'aurais quand même aimé là, sentir peut-être un peu d'autres ingrédients, là, comme l'ail. Surtout l'ail. Je trouve que l'ail complémente toujours bien là, le piment. Fait que... Mais 7,5. Donc, allons-y maintenant dans la deuxième partie. La cuillère. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une sauce qui est quand même assez riche. Euh, Chunky aussi, il y a des morceaux de piment dans la sauce. Alors, comme vous voyez, là, elle reste bien empilée sur la cuillère. Et si on regarde alentour, on ne voit pas de liquide s'écouler de la masse plus solide. Alors, une sauce bien consistante. Mmh. Mmh. Piment. Mmh. On sent un petit peu l'aigreur du vinaigre, mais c'est le piment, le piment, le piment, le piment. Encore une fois, je goûte très peu l'ail. Pratiquement pas, je le cherche. Hmm. Consistance, évidemment, là, des morceaux. Euh, Chunky, là, mais sans qu'il y ait beaucoup de pépins. Il y a quelques pépins, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Alors, belle consistance. Hmm. Des morceaux de piment. Saveur, piment, piment, piment. Non, l'ail est carrément pas là. Je goûte pas le gingembre. Hmm. Même le vinaigre n'est pas présent. C'est du piment, du piment, du piment avec ce petit côté amer là, du habanero. Et évidemment, l'amer aussi là, du scorpion. Ce sont des piments qui ont une petite amertume. Et on la retrouve là, dans la saveur. Là. C'est 100% piment. Alors voyons maintenant qu'est-ce que ça donne sur, évidemment, mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle. Roast beef on rye. Donc, évidemment, comme c'est une sauce qui est très consistante, très riche, ça me permet d'en mettre une bonne quantité.
Alors, encore une fois, c'est la saveur de piment qui prime. Toutefois, avec le sandwich, l'amertume est euh, moins présente. Elle est là, dans l'arrière-goût, mais moins agressante. Mm. 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 Alors, une saveur 100% piment. Souvent, quand je vais manger avec le sandwich, ça va parfois faire ressortir des saveurs qu'on ne goûte pas là, quand on le prend à la cuillère et qu'on goûte seulement la sauce. Dans ce cas-ci, ce que ça donne avec mon sandwich, c'est que je vais chercher un peu plus de la douceur, là. Probablement de la douceur des oignons ou des carottes, euh, qui ressort un peu. J'ai encore une fois cette saveur de piment à 100%. Dans l'arrière-goût, je retrouve toujours là, la fameuse amertume là, qui est si caractéristique là, du habanero et du scorpion. Alors, saveur de piment, là, 100%. Euh, on a de la misère à goûter les autres ingrédients, tellement la saveur du piment est présente. Et pour ce qui est du brûlant, très belle intensité de brûlant au niveau du devant de la bouche. Donc, on parle des lèvres, je parle des gencives, l'intérieur des lèvres, euh, le bout de la langue, le dessus de la langue, mais jusqu'à environ la moitié de la bouche. Ça reste surtout dans le devant. Et on peut carrément dire là, que oui, il y a bel et bien du scorpion dans ça, parce qu'un habanero va frapper aux mêmes endroits, mais pas avec autant d'intensité. Alors, c'est plus intense que s'il y avait seulement du habanero dans cette sauce-là. Mais ça n'en reste pas moins là, que c'est pas un brûlant là, à tout casser. Euh, donc, au niveau de la saveur, moi, vu qu'évidemment, on retrouve le piment, moi, dès que ça goûte le piment, une sauce, j'adore. Euh, Toutefois, j'aurais aimé que les autres ingrédients, tels que l'ail, puissent prendre leur place au niveau de la sauce, parce que l'ail complémente tellement bien là, les piments. Euh, je vais quand même lui donner un 7,5. Alors, moi, une saveur de piment, j'adore, mais j'aurais aimé là, que les autres ingrédients ressortent un peu plus de la sauce, qu'on n'ait pas seulement le goût du piment. Et pour ce qui est de l'intensité, je vais y aller avec un 6. C'est quand même une très bonne intensité en bouche. Toutefois, comme ça se limite au devant, et que, bon, on va préférer, toujours, évidemment, une brûlure là, qui vient chercher l'ensemble de la bouche au niveau des childhead. Je peux vous dire que les personnes qui ont une tolérance, disons, peu élevée, vont peut-être avoir là, des yeux juteux, ce qui ne sera pas le cas là, des amateurs là, de piment et de sauce plus forte. Alors, insiste pour l'intensité. Et voilà ce qui complète, moi, la revue là, de cette sauce. Donc, de Jungle Heat, la Scorpion Sting, qu'on peut se procurer, évidemment, via Internet au www.jungleheatimports.com ou encore, comme moi, chez Espace Houblon, sur la 25e avenue à Saint-Eustache. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.